Bonjour à toutes et bonjour à tous donc pour une nouvelle vidéo à nouveau sur le cinéma. Il y en a énormément dans cette fin d'année, je rattrape un peu tout parce que je pense durant l'année il y en a pas eu beaucoup, mais là durant la fin d'année il y en aura énormément. C'est pas fini, là ça s'enchaîne énormément et ça va s'enchaîner énormément. Donc là on se retrouve pour sur le cinéma de Studio Ghibli. Ghibli, je pense que ça se dit Ghibli, mais je suis pas vraiment sûre. On va dire Ghibli, j'aime bien Ghibli, ça fait... Ghibli, c'est éclaté, je trouve. Et Ghibli, il y a un côté un peu Gui, tu vois, j'aime bien. Bref, Studio Ghibli. Je connaissais évidemment Studio Ghibli, je pense que tout le monde connaît, encore plus quand on est un peu intéressé par les films, etc. Mais c'est vrai que c'est un... Comment dire, j'ai jamais passé le cap de regarder un film, jamais. Et là, je me suis dit que vraiment, fallait le faire. À un moment donné, il fallait le faire. J'entends beaucoup trop parler de Studio Ghibli, des films, le voyage de Chihiro, etc. J'en entends beaucoup trop parler. Donc je voulais tout simplement en parler et en faire une séance de cinéma. Donc voilà, j'ai fait 10 films. Il y en aura vraiment sûr à 100% une deuxième, mais en 2026. Parce qu'il n'y a pas énormément de films dans le studio, il y en a dans la vingtaine. Donc dans la prochaine séance de cinéma, je regarderai tous les films de Ghibli. Là, clairement, c'est un top 10 du meilleur au... Ouais, c'est un top 10 simplement. Donc top 1, top 2, top 3, top 4 tout simplement. Il n'y a pas vraiment du meilleur au pire, parce qu'il n'y a pas tous les Ghibli comme j'ai dit. Il y en a... J'ai les 10 meilleurs, on va dire ça, les 10 meilleurs. Donc là, j'essaie d'être dans le thème bleu. Vous savez, Ghibli, bleu, voilà, c'est dans le thème. Nouveau décor, c'est dans mon autre pièce, un peu plus, on va dire, mignonne. C'est pour ça que je l'ai choisie. Elle est très mignonne. Donc je l'ai choisie vraiment particulièrement. Donc on va pas perdre plus de temps, il est tard, je vous mens pas, et là il est vraiment tard. Donc on va commencer, je sais pas trop si je fais top 1 ou top 10. Je pense qu'on va faire top 10 quand même. Top 10, Nausicaa de la Vallée du Vent. Il faut savoir que c'est le premier Miyazaki, son premier film, c'est pas le premier du studio. Techniquement, le premier du studio, c'est Le Château dans le ciel, mais c'est le premier de Miyazaki, donc c'est un peu le film prémisse du studio. Et voilà, c'est à l'origine un manga, il date de 1984, donc plus de 20 ans maintenant, ça date de plus de 20 ans. Il y a 12 ans de travail sur le manga, et voilà, je vous avoue que j'ai pas forcément kiffé l'univers. Et c'est souvent ça dans les films, en fait, soit ça passe, soit ça casse dans les films, soit je suis vraiment touchée, j'aime trop, soit je suis pas du tout touchée et j'aime pas du tout, et là c'est le cas. Vous allez voir, c'est vraiment un peu noir ou blanc, quoi, dans mon avis. Perso, l'univers, ça m'a pas vraiment touchée, comme d'autres ont pu me toucher, parce qu'il faut savoir que j'ai pas du tout regardé dans l'ordre, j'ai pas du tout regardé du 10e au premier ou du premier au 10e. J'ai vraiment regardé à ce que je voulais, vraiment nature. Donc j'ai pas regardé ça en premier, donc du coup, le fait que j'ai regardé d'autres films qui m'ont plus touché de Miyazaki, vraiment pour parler du réal, on va pas se mentir, Chihiro, ou Château ambulant, tu vois, c'est des films qui m'ont beaucoup plus touchée que ce film-là. Neuvième film dans le top 10, c'est Le Conte de la princesse Kaguya. C'est un film de 2013 et c'est pas Miyazaki, c'est Takahata. Takahata, c'est un peu le deuxième leader, si j'ai bien compris, du studio. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo de Sofiane, qui a fait une vidéo incroyable du studio Ghibli. Et franchement, je trouve qu'il ne mérite pas son top 9, dans le sens où il mérite beaucoup plus haut. Il mérite vraiment le top 5, top 3, vraiment, parce que moi, c'est un film qui m'a vraiment touchée. Au début, je vous avoue, j'avais un peu du mal avec le dessin qui est assez spécial. J'espère que vous voyez bien, mais c'est un dessin qui est assez spécial, qui est assez, on va dire, spécial dans le sens... moi, j'avais pas l'habitude de ce genre de dessin, de ce genre de dessin un peu vraiment à la japonaise en vrai. C'est très, je trouve, à la japonaise. Et donc au début, j'avais du mal, le côté très imaginaire, un peu la fille qui sort comme ça, de nulle part, comme ça. J'avais un peu vraiment du mal, sans vous mentir. Mais en fait, tout simplement, ben, l'histoire, le message, ben, il m'a énormément touchée. Les scènes, il y en a vraiment des folles. Il y a une scène particulière de la poursuite. Ceux qui l'ont vue vont comprendre. Mais c'est une scène marquante et qui est incroyable. Le personnage est hyper touchante parce qu'en fait, tu es touché par ce qui lui arrive, par ce qu'elle est obligée de faire et de sacrifier. Bref, c'est un de mes préférés, clairement, de studio Ghibli. Et il n'est même pas dans le top 5, tu vois, alors que je trouve qu'il mérite vraiment son top 3 parce que vraiment, il m'a énormément touchée. Vraiment, c'est un film qui m'a énormément touchée.
Là, les gars, normalement, vous voyez mieux parce que la luminosité était beaucoup trop grosse pour l'appareil. Donc là, normalement, c'est bien, j'ai un peu diminué la luminosité. Et du coup, on parle du top 8. Souvenir de Marnie, 2014, un de Hiromasa Yobemayashi. Franchement, c'est assez triste, l'histoire de Marnie, je trouve. C'est un film vraiment subtil, profond, message. En fait, c'est des histoires assez uniques et originales, hein, on va pas se mentir, les histoires de Ghibli. Franchement, c'est une belle histoire, c'est vraiment parmi les meilleures. Je comprends pas pourquoi il est 8e non plus, je trouve que vraiment il méritait plus haut. C'est très touchant quand tu comprends un peu le pourquoi et toi que tout s'éclaire un peu. C'est hyper cool, je trouve ça hyper cool, hyper intéressant. J'aime en fait les moments où tu t'y attends pas en fait. J'aime vraiment ça. Et je trouve ça touchant. Franchement, je trouve ça vraiment touchant. C'est une belle histoire. C'est émouvant, en fait, tout simplement. Quand tu comprends, en fait, tout ça, tu vois, c'est vraiment beau. Donc, je vous conseille vraiment de regarder. Pour moi, vraiment, ça mérite un plus haut classement, vraiment. 7e, top 7, Le tombeau des Lucioles. C'est vraiment un chef-d'œuvre, les amis. Ça date de 1988 donc, et c'est de Isao Takahata, le deuxième un peu leader du studio Ghibli. C'est le premier film que j'ai regardé de Ghibli et j'ai été très séduite. Vraiment. Je trouve qu'il mérite tellement pas sa place de top 7, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'après, on va refaire un top 10. Non, on va faire un top 3, top 5, je pense, parce que top 10, c'est trop long. Parce que vraiment, ça mérite un top 3 facile, celui-là. Top 3, même top 2, hein, sans vous mentir. Tombeau des Lucioles, c'est vraiment un chef-d'œuvre, en fait. C'est une dureté visuelle, rendue calme, et c'est du coup très poétique. C'est super poétique. Vraiment, hein, c'est le calme, un peu l'innocence, la réalité. Elle est très touchante. Vraiment, c'est un film super touchant. Le réalisme, la mélancolie, le côté silencieux, comme j'ai dit, le côté humain, c'est vraiment magnifique. Alors, Ponyo sur la falaise, donc top 6, ça c'est très enfantin. C'est parmi vraiment les films de Ghibli les plus enfantins. Le personnage est cool, le poisson, j'aime beaucoup le personnage du poisson, je trouve que c'est vraiment un très bon duo et le personnage du poisson est vraiment assez attachant, je trouve, vraiment. Mais voilà, comme je dis, c'est très enfantin. C'est de 2008 et franchement, ouais, c'est vraiment parmi les plus enfantins. Moi, j'aime beaucoup les films enfantins, les Disney, les trucs comme ça, je suis assez fan. Mais là, quand c'est un peu trop bébé, j'ai du mal. Et là, c'est un peu trop bébé. Les gars, on rentre dans le top 5. C'est Le Château dans le ciel de 1986, donc presque 20 ans maintenant. Toujours de Miyazaki. Et c'est, comme je dis, considéré comme le premier film du studio. L'univers est assez cool. C'est le dernier film que j'ai vu. Et voilà, comme tous les Ghibli, l'univers est assez cool. Les persos sont assez cool. Mais je trouve qu'il ne mérite pas vraiment ce top 5. Je trouve qu'il ne mérite pas sa place aussi haut. J'aime beaucoup, attention, l'univers, un peu le message, etc. Mais je trouve pas assez ça touchant. Ça m'a pas touché, ça m'a pas choqué. En fait, il y a des films qui m'ont choqué dans le sens qui m'ont très touché, comme Le Tombeau des Lucioles. Il y a des films qui m'ont choqué dans vraiment la richesse de ouf de tout, des personnages, du film, de la musique, de tout. D'ailleurs, la musique est cool, vraiment, dans La Château dans le ciel, par contre. Mais des musiques vraiment qui m'ont choquée dans ce sens-là, un peu de trop abusé, riche, trop bien, trop stylé, trop cool. Bah, c'est le voyage de Chihiro. Je spoil un peu. Mais tu vois, il y a deux types de chocage. Et là, vraiment, ils ne m'ont pas vraiment choqué, ni ému, ni touché. Donc, je trouve que c'est bien, mais c'est pas waouh. Top 4, la mascotte du studio, c'est Mon voisin Totoro. C'est dans le même univers que Ponyo sur la falaise, c'est le même réal, hein, Miyazaki. C'est vraiment dans le même univers où on voit même vraiment le côté enfantin dans la durée. C'est 1h30 et Ponyo c'était 1h40. Même dans la durée, on voit vraiment le cible, la cible quand même, je peux parler français, la cible qui est quand même les enfants, on va pas se mentir. Là, c'est encore pire. Dans la destination des enfants, c'est encore pire. Je trouve ça bien, mais quand tu es un enfant, même si voilà, je sais que ça a touché plein de gens, même adultes, moi, personnellement, ça me touche pas parce que je trouve que voilà, je suis pas vraiment la cible, on va pas se mentir. Ça me touche pas, c'est un peu trop enfant. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup les choses destinées aux enfants. Toy Story, par exemple, tu vois. Vraiment, j'aime énormément. Mais là, c'est vraiment bébé, tu vois. Pour moi, c'est encore
plus petit. Donc ça, évidemment, ça me touche un peu moins. Château ambulant, top 3. Franchement, il mérite sa place, je pense. En tout cas, dans le top 5, c'est sûr. Parce que c'est un de mes préférés. Clairement, c'est mon préféré de Ghibli. J'aime énormément. En plus, c'est encore de Miyazaki. J'aime énormément le côté drôle. La musique, elle est très bien, elle est très connue. Ça vient d'un roman britannique. J'aime beaucoup sa réaction quand elle se transforme. J'aime énormément. Je trouve ça hyper bien comme idée, le fait de se transformer en vieille, tout simplement. Je trouve ça hyper cool. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en vrai le film. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, on voulait savoir comment elle va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Je trouve que l'univers est super riche, super cool. C'est vraiment un ancien film quand même de 2004, de ma naissance. Vraiment, ma naissance. Et c'est un de mes préférés, donc ça fait plaisir que ce soit un film de ma naissance qui est un de mes préférés. Top 2. Princesse Mononoke, très connu, c'est un très ancien d'ailleurs, 1997, encore de Miyazaki. Et voilà, c'est un univers cool. Franchement, l'univers il est cool, les personnages sont cool. Je trouve le dieu des deux jeunes, il est vraiment beau à voir. Mais comme un peu un château dans le ciel, c'est cool. Les personnages sont cool et tout, mais c'est pas assez waouh. J'ai trouvé que c'était pas assez waouh, pas assez touchant. Même si j'aime l'univers et les personnages, c'est pas assez touchant, c'est pas assez waouh, quoi, tu vois. Comme j'ai dit, soit c'est pas assez émouvant, comme a pu être le conte de la princesse Kaguya, ou soit c'est pas assez waouh, c'est trop stylé, comme a pu être le château ambulant ou Voyage de Chihiro. Les gars, pour finir, top 1, le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, il a gagné un Oscar et c'est vraiment totalement mérité parce qu'en fait, dès que j'ai vu ce film, j'ai été pris dedans. Les autres films, je vous avoue, je suis un peu moins prise, il me faut un peu de temps et tout. Là, j'ai été prise comme ça, par le callback, par le callback, parce qu'en fait, tout est incroyable, tout est au-dessus, tout est au-dessus, et c'est réel, franchement, tout est au-dessus, dans tout, les personnages, l'univers, l'héroïne, les personnages, je le redis, les musiques, le personnage sans visage, le personnage du bébé, les sorcières, tous sont hyper cool. J'ai adoré la scène du bain. Tu vois, quand il y a la créature qui est dans le bain. Tout est vraiment cool. L'héroïne, elle est incroyable, elle est calme. Elle est vraiment attachante de ouf. Tu t'attaches vraiment à elle et à comment elle gère la situation. Il faut le dire, le sans-visage, il est incroyable, je l'ai adoré. Lui aussi, évidemment, le personnage. Mais le sans-visage, je sais pas pourquoi il m'a à ce point-là plu. Le bébé aussi, j'ai adoré. Mais le sans-visage, j'ai adoré parce que il était hyper étrange déjà, méga chelou. Et en plus, j'aime le fait qu'il soit ni méchant, ni gentil, qu'il s'adapte un peu à la situation. Le fait qu'il ait suivi Chihiro, le fait que même elle-même, Chihiro, elle est tellement douce, tellement innocente, tellement un bon cœur qu'elle lui propose de venir. Moi, ça m'a surpris quand elle a dit bah viens. Mais tout ça d'un calme, vraiment, c'est hyper cool. J'ai énormément aimé. J'aime beaucoup, comme je dis, Chihiro. Je trouve que c'est le meilleur personnage, franchement. J'ai remarqué que le studio Ghibli aimait énormément les personnages féminins. Les amis, dans tous les films que je vous ai dit, c'est des personnages féminins. À part le tombeau des Lucioles, où c'est surtout le personnage principal est un garçon. Ponyo, c'est un garçon. Mais si je ne me trompe pas, à part eux deux, c'est tous des personnages féminins. Donc vraiment, il y a un côté très féminin dans les personnages de Ghibli. C'est assez bien, ça change. Mais en tout cas, Chihiro, elle est au-dessus de tous les personnages. Vraiment, parce qu'en fait, elle a une sensibilité vraiment... En fait, c'est même pas une sensibilité, c'est une sagesse, un calme que j'ai adoré. Elle est super attachante. J'adore quand elle pleure, quand elle mange son riz. Ah, franchement, j'ai failli pleurer. Hein. Dans cette scène, j'ai failli pleurer parce que la scène, quand elle mange son riz et qu'elle pleure à chaque bouchée, c'était vraiment... Parce qu'en fait, elle n'a pas énormément pleuré. Tu te rends compte qu'elle n'a pas énormément pleuré parmi toutes ces situations. Elle a un petit peu pleuré, mais pas énormément. Et là, on sent vraiment qu'elle relâche tout. Et donc, c'est trop touchant. Et voilà. Franchement, Chihiro, j'ai adoré. Et franchement, dans mon top 5 personnel, on garde top 1, clairement, Chihiro. Top 2, ouf, c'est compliqué, top 2, parce que, comme je dis, château ambulant,
Tombeau des Lucioles, non, Tombeau des Lucioles. Tombeau des Lucioles. Le conte de la princesse, franchement, ça m'a touchée. La vérité, ça m'a touchée. J'ai adoré quand elle s'enfuit. J'ai adoré quand elle pète un câble, quand le prince, ou je sais pas qui, l'empereur, la touche, tu vois. J'ai adoré ce film. Donc ça déjà, c'est le top 3 obligatoire. Puis le château ambulant et Souvenir de Mani. Mon top 5, c'est 1. Chihiro, 2. Tombeau des Lucioles, 3. Le conte de la princesse Kaguya, 4. Le château ambulant et 5. Souvenir de Mani. C'est vraiment les 5 qui sortent du lot. Le reste, je trouve que c'est vite fait. Sans vous mentir, c'est vite fait. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vais aller faire le montage en espérant qu'elle sorte aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. On se retrouve très prochainement pour une prochaine séance de cinéma.